Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction de Maison Lafitte ce dimanche, le prix de Bourgogne. Bon, je vous ai pas gâté, hein. C'est les 3 ans, c'est un parcours en ligne droite. La plupart des chevaux n'ont jamais couru en ligne droite. On va pas dire que c'est un gros réclamé, mais pas loin quoi. Disons que vous m'avez fait un beau cadeau empoisonné, c'est en aucun cas un escargot de Bourgogne, je ne sais pas ce que c'est, mais merci beaucoup en tout cas. Là, je vais être mis à l'épreuve. Bah, allez, on vous fait confiance, on écoute votre sélection tout de suite. Alors, j'ai placé en tête le numéro 2, 100 Acre, devant le 5, Spring Princess. En troisième position, le 8, Strive for Greatness, devant le 9, Opulent de Roux. Ensuite vient le 10, Rayo d'Or, devant le 3, Marcelo, le 6, Val de Luz et le 13, Orpheas. Je viens de comprendre, vu que je lui ai pas fait un cadeau pour la course, lui m'a pas fait un cadeau avec le nom des chevaux. Je pense qu'on va rigoler, ça peut être un bêtisier. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 2, 100 Acre. 4 sorties depuis ses débuts et déjà 75% de réussite. A noter surtout, un récent succès, c'était à Dieppe sur un 2200 mètres. Moi, j'aime bien cette victoire. Ah oui, il s'imposait très plaisamment. Il battait un lot en plus qui semblait tout à fait correct. Il devançait notamment Cibourg, qui derrière s'est placé dans un handicap. Bon, maintenant, la piste était quand même dans un état assez particulier, était bien collante. Donc il est difficile de prendre cette performance au pied de la lettre. Mais auparavant, il s'est classé tout près de Tisvi. Tisvi qui a brillé ensuite dans un événement en 37,5 de valeur en se plaçant 4e. Lui, il est pris en 37,5 alors qu'il lui rendait du poids. Il est courageux. C'était un pensionnaire de Pierre Brandt. Pierre Brandt, on sait que dans les événements, elle est souvent très redoutable. Je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je ne peux pas vous dire que c'est une base solide parce que dans ce quintet, franchement, on n'a aucun repère. Mais je pense en toute honnêteté que c'est quand même le point d'appui à prendre dans cette épreuve. On va vous faire confiance, hein, dans le doute. De toute façon, on n'a pas le choix. On passe au 5 Spring Princess. Elle aussi n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. On va visionner l'unique succès de sa carrière. C'était le 19 mai dernier à Lyon-Paris. Elle se montre très courageuse ce jour-là. Regardez, elle gagne très facilement. À Lyon-Paris, c'est quand même pas facile de faire ce qu'elle a fait. On sait que les chevaux qui viennent de Lyon-Paris en région parisienne sont souvent redoutables. Donc déjà, cette performance était intéressante. Vous avez bien fait de mettre cette vidéo-là. Je pense que c'est un très bon choix. Spring Princess vient d'échouer. Enfin, elle s'est classée 5e sur 8, donc pour moi, c'est pas une bonne performance. 5e sur 8, c'est correct. Voilà, on va pas non plus sortir le champagne. Mais c'était sur 2800 mètres, une distance certainement trop longue pour ses réelles aptitudes. Michael Delzangle, je soupçonne qu'il ait fait ça pour un petit peu baisser la valeur handicap afin de participer à une épreuve comme celle-ci. On sait que Michael Delzangle, dans les handicaps, c'est redoutable, un peu comme Pierre Brandt. Donc voilà, je pense que Spring Princess c'est pas mal du tout, elle a quelques lignes valables en plus, elle a devancé notamment Lyon-Paris une fois en étant 3e Roche-Rose, qui est 2e d'une baie derrière. Donc jugé sur cette performance, je pense que Spring Princess c'est pas mal, après c'est pas la sécu non plus. Ouais, non, c'est clair. Le ridicule ne tue pas, mais je vais quand même pas prononcer ce nom-là, je n'y arriverai jamais. Le numéro 8 derrière, un modèle de régularité. Ah, faites-le pour moi. Ah, je le fais, bon allez, Strive for Greatness. C'est bon. C'est pas mal. Très bien. J'ai fait des progrès quand même. J'ai un bon professeur. Un modèle de régularité. Il vient de se classer 2e à ce niveau. C'était à Saint-Cloud. On en attend une confirmation. Oui, je pense qu'il a vraiment sa chance. Il vient de très bien se comporter dans un événement, comme vous le dites, en se classant 2e. Sa fin de course était bonne. J'aurais préféré une piste un peu plus souple pour lui. Je pense que c'est ce type de surface qui lui convient davantage. Maintenant, il a beaucoup de repères. Enfin, on a beaucoup de repères avec lui, pardon. C'est-à-dire qu'il a déjà couru à ce niveau. Il a de l'expérience. Donc c'est déjà un bon point pour lui, c'est peut-être sur ça qu'il faut se référer dans cet événement. C'est pour ça que je l'ai glissé en 3e position, sans être très chaud à cause du terrain, mais son entourage effectue le déplacement, son jockey le connaît bien, donc on peut essayer de lui faire confiance. Ouais, on va lui faire confiance, on n'a pas le choix, on le répète. Le 9, Opulent de Roux, cheval qui est de tous les combats, sa récente 4e place à ce niveau parle pour lui. Pareil, hein, s'il s'adapte au tracé rectiligne, il a sa chance. Oui, je pense, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il a brillé dans les épreuves à conditions pas très relevées en province, puis dans des épreuves à réclamer. Il s'est bien comporté dernièrement pour son coup d'essai dans les événements, se classant 4e. Il est venu en dedans en plus alors que ça se jouait plutôt en dehors. Donc ça rehausse un petit peu sa performance. Il s'adapte à tous les terrains. Comme je vous l'ai dit, il a de l'expérience. C'est un peu le même que Strive for Greatness, si vous voulez. Il dépend d'un entourage habile. Antoine Hamelin s'est classé 5e lors de sa seule association avec. Je pense qu'il représente quand même quelques bonnes garanties, ce poulain-là.
C'est pour ça que je l'ai glissé en 4e position. Allez, on va lui faire confiance, on va vous faire confiance. On passe au numéro 10, Rayodor, cheval qui possède de la tenue, ce qui peut s'avérer payant au départ de cette épreuve, parce que quand on est capable de faire 2004-2006, sur un 2000 mètres ligne droite, c'est un avantage. L'engagement est plutôt favorable au poids, et en plus c'est un pronome, on se méfie. Oui, c'est un poulain qui avait débuté dans un très bon lot, qui avait été remporté par Zarak. Il y avait aussi dans cette course Black Max, qui est un très bon poulain. Donc ça prouve quand même qu'il était un petit peu estimé. Derrière, il a mis un peu de temps à s'enclencher. Il a pris une bonne 2e place à Cannes-sur-Mer en devançant Strive for Greatness à égalité de poids. Il le retrouve avantagé cette fois. Il a été castré. Il vient de faire sa rentrée 5e, tout à fait honorable. Il n'y avait pas de quoi non plus sortir le champagne encore une fois, mais c'était pas mal du tout. Je pense qu'il va progresser sur cette sortie. Didier Prodrome est très adroit. En 34 de valeur, c'est un pari tout à fait amusant. C'est pour ça que je l'ai glissé. Maintenant, j'ai un peu la crainte du terrain pour lui aussi. Je pense qu'il serait mieux dans du souple, vu sa façon de galoper. Mais voilà, il faut faire des choix. Je pense qu'il est peut-être meilleur que d'autres concurrents au départ de cette épreuve, parce que comme on l'a dit en début d'émission, on n'est pas loin quand même de réclamer. Ouais, non, c'est clair. Un petit bonus quand même dans cette émission avec Gilles Pomade qui a été à la rencontre de Charles Gourdin qui présente le numéro 6, Val de Luz. On l'écoute tout de suite. Charles Gourdin, vous allez présenter Val de Luz dans le quintet de dimanche à Maison Lafitte. C'est un cheval qui a surtout uniquement couru en province jusque-là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bah écoutez, il est en progrès. C'est un cheval bien calme qui m'a toujours satisfait pour le moment. Je pense que la ligne droite ne devrait pas le perturber trop. C'est un cheval qui respire bien et qui a bien travaillé. Et qu'est-ce que vous pouvez en attendre avec 35,5 de valeur pour un premier handicap? Bah, c'est toujours difficile à juger, surtout quand on monte sur Paris, on ne sait pas trop comment les autres ont été préparés. Mais j'en attends une performance correcte, j'espère qu'il sera à l'arrivée. D'accord. L'état du terrain n'est pas important pour lui? Bah, bon souple, ce sera très bien. Bon, voilà, bon, lui aussi il est un petit peu dans le doute. Hein. Il est comme nous. Hein. C'est un coup de poker, mais bon, faut le tenter. Oui, bah enfin, s'il effectue le déplacement, Charles Gourdin, on sait qu'il ne vient jamais à Paris pour voir la Tour Eiffel ou je ne sais quoi. C'est un entraîneur très habile. Donc je pense qu'on peut faire un petit peu confiance à ce poulain qui a bien gagné dernièrement. Ouais. Et qui va se plaire sur cette distance. Bon allez, on va pas l'écarter, c'est clair, net et précis. On l'a dit, ouvrez vos jeux parce que ça va pas être simple. On va se quitter avec une petite pépite, là vous êtes bouillant dans la 8e? Bouillant, vous êtes drôle. Mais Green Shoe, j'aime bien, oui, le 809. Elle a très bien couru dernièrement en se classant 4e sans avoir toutes ses aises. Je pense qu'elle, c'est plutôt un bon coup à jouer dans cette réunion. Alors si c'est un bon coup à jouer, on va vous faire confiance, Aurélien, comme d'habitude. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous, bon courage et à très vite sur le plateau. Au revoir.